Buongiorno Bianconeri, frustrant le fait que j'arrive pas à remettre ma caméra bien après le match, frustrant le match en lui-même. On a construit peu et conclu dans la cage encore moins, j'aimerais dire. Mauvaise Juventus, encore une fois. C'est être statique en phase de construction. On n'arrive pas à construire un ballon qui en soit un. C'est vraiment un truc incroyable. On arrive à être statique en phase de construction. On n'arrête pas de se regarder dans les yeux. Personne bouge entre les lignes. Le porteur, il demande des mouvements, mais personne vient chercher le ballon. Ils se cachent tous derrière les adversaires, comme s'ils avaient peur, comme si je sais pas quoi. Alors moi, j'ai un truc en tête. Je suis obligé de le dire. Je pense que ça soit l'entraîneur ou les joueurs ont joué pour le match nul aujourd'hui. J'arrive pas à m'expliquer une telle peur de produire, de se cacher derrière les adversaires, de pas faire avancer les manœuvres, de se faire 90 minutes de passe en horizontal ou en arrière. J'arrive vraiment pas à comprendre. Ma seule explication, c'est que la Juventus a joué pour le match nul, tout simplement. Stratégiquement, ils ont préféré un point plutôt que risquer et prendre les trois ou pas en prendre du tout. Alors, c'était un raisonnement qui était très bien quand il y avait que 2 points à gagner pour chaque match, mais dans l'époque des 3 points par match, faire un match nul, surtout pour les grandes équipes, équivaut à une défaite. Aujourd'hui, on n'a pas été à la hauteur du jeu de l'Atalanta. Et le seul point positif que je vois, c'est que l'Atalanta non plus n'a pas réussi à bien construire ses manœuvres. Ils étaient certes plus rapides que nous à faire tourner le ballon, à nous prendre sur le côté faible, à faire une verticalisation foudroyante lorsqu'ils avaient assez endormi le jeu. Donc, ils ont été mieux que nous dans toutes ces choses-là. Néanmoins, la Juventus a été assez solide pour les empêcher de marquer un but. C'est la seule bonne nouvelle d'aujourd'hui. Parce que sinon, autrement, dans le classement, on a 14 points et on les garde à 1 point de distance. Donc, on est 4e en Serie A avec ces résultats. Les autres ont joué hier, on connaissait d'avance leurs résultats, mais ça aurait été une belle occasion pour prendre de l'avantage sur l'Atalanta, qui est une de nos compétiteurs pour les 4 premières places. Donc, vraiment, vraiment décevante la Juventus. Voyons, vous, ce que vous en avez pensé. Je vais vous lire. Alors, je commence d'où? Je sais, on va traîner comme un poids mort pendant 2 ans et demi. On parle de Rabiot. Ah, toi, t'es contre Rabiot maintenant? Il est fini ou Adrien, Camille? Faut qu'on se bouge quand même un peu de chignon s'il veut se placer dans l'Europe. Fini. Même s'il la cote auprès des champs, de quoi tu parles? Ah, on parle toujours de Rabiot, d'accord. Comme d'habitude, une équipe sans grande idée, il faudra d'autres matchs, d'autres systèmes, d'autres intentions pour remonter les classements. Tu sais quoi, Camille? Moi, j'étais persuadé qu'on allait voir un changement de compo aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je le sentais vachement qu'on passe sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. J'imaginais vraiment un changement dû à l'insatisfaction de ces derniers matchs, certes, mais plus pour surprendre l'Atalanta qu'autre chose. Eh bien, je me suis trompé. Prochainement, le match nul, c'est mieux que franchement, c'est pas le métier. Prochainement, le match nul, c'est mieux parce que franchement, c'est pas mérité. Oui, non, mais on va dire que le résultat est correct, hein, le résultat est juste. Les deux équipes ont produit à peu près la même quantité d'occasions, peut-être l'Atalanta un peu plus, effectivement. Mais le match nul, ça me semble pas un vol, en fait. Les deux équipes ont eu du mal à construire leur manœuvre. Il n'y a pas une dominance d'une équipe sur l'autre. J'ai dit juste qu'il y avait vraiment moyen de faire mal à cette Atalanta. Dommage pour les absences. Eux, ils en ont eu aussi. Mais chez eux, Scamaca, c'est sur le banc. Chez nous, Blakovic, c'est un titulaire. L'arbitrage, ma foi, ça va, sauf toujours un peu les cartons jaunes qu'on nous en donne un peu trop, alors qu'en face, il en mériterait peut-être autant, ou alors
qu'il y ait moins de cartons jaunes tout court. S'il, je suis d'accord, on ne mérite pas la victoire. Non, on est tous d'accord. Un match décevant, une Juve endormie, sans idée. Comptablement, ça reste un bon résultat, mais au niveau de jeu, ça reste toujours décevant. Je ne sais pas si c'est un bon résultat parce que c'est une confrontation directe avec une compétitrice pour la 4e place. Il fallait gagner, point. Un match de non-jeu à se demander si c'est pas volontaire, je pense. Effectivement, je pense que les deux équipes ont visé le match nul. Surtout la Juventus. Non, la Juventus a visé le match nul. L'Atalanta a un peu plus essayé. On repart dans nos travers, pas de mouvement trop rigide, exactement. Je te vois dans ton canapé avec la perspective. Ah ouais. Pourtant, tu sais que c'est un faux canapé, s'il en est d'accord. La Juve était comme toi ce soir, impossible de connecter. Non mais oh, on ne peut pas attendre un exploit de Chiesa à chaque fois. Et c'est pour ça aujourd'hui, il n'a pas si bien fait que ça, à mon humble avis. Je ne suis pas contre Rabiot si on a le même Rabiot de l'année dernière, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Mais il a sauté la préparation, souviens-toi Camille. Alors, à la 6e journée, ça commence à faire trop. Mais il peut revenir. En fait, les joueurs musculaires, ils prennent plus de temps à se mettre au top physiquement. C'est toujours le cas. Je disais en début de show, je sens pas... Ouais, bah oui. Moi, je trouve que la deuxième mi-temps catastrophe, on a fait des changements, après plus rien. Oui, mais les changements n'ont pas été importants. On a été pratiquement les mêmes que contre Empoli, Lecce, Bologna, sans idée, et on n'est pas arrivé très loin, en fait. Voilà, mes amis. Voilà le commentaire. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est assez difficile de faire des posts quand on a des matchs comme ça. Hein. Je suis sincère avec vous. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Juste que l'Atalanta y a mis beaucoup plus de motivation que nous. On a vu les statistiques à la première mi-temps. Je pense qu'elles sont foncièrement les mêmes en deuxième mi-temps, en barycentre trop bas, joueur par joueur, et puis globalement. Donc, voilà. Maintenant, il y a les derbys. Il y a le derby, il faut voir comment on y arrive, si Vlahovic récupère, si Bremer sera là, puisqu'il est sorti avec des crampes. Targaryen, on balance une pièce, soit on est très très bon, soit on est très 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 mauvais. Et ce soir, c'était le mauvais soir. Mais voilà, on porte à la maison un point, prenons ça. On retarde le drame, en fait. On retarde le drame, là. Dimanche prochain, c'est contre Torino. Et j'espère de voir quand même une autre équipe. Mes amis, passez un bon fin de dimanche, un bon fin de week-end. On se voit courant de la semaine avec des vidéos sur l'actualité de la Juve. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos, les prochaines lives, pré-match, durant le match, post-match. Restez connectés à Juventino Paris, à notre belle communauté. Merci à tous et fino alla fine, forza Juve. Ciao ciao.